2020 va être une année où, une fois de plus, le nécessaire est possible et où l'ambition va rester notre chemin. C'est une année où nous allons encore, et là enfin, concrétiser un certain nombre de nos engagements. L'aéroport fait partie de ces choses très concrètes et s'il fallait en citer d'autres, l'Arena, cette grande salle que tout le monde attend visiblement. En tout cas, la première pierre sera posée ici au printemps. Nous poserons la première pierre de l'Historial le 25 juin, jour de la Sainte-Aliénor. Et puis, la première pierre du collège de Vouneuil-sous-Biard sera posée, je crois, là d'ici la fin de l'année, avec un plan collège qui a été largement enrichi ces dernières semaines. Les choses concrètes s'annoncent. Et s'il en fallait en citer une autre, Marie-Jeanne l'a dit, les casernes de pompiers dont on attend parler, là encore depuis des décennies, vont enfin ouvrir, l'une à la Blaiserie et l'autre complètement refaite à Saint-Éloi. C'est aussi, je leur dis encore, quand on est à mon compte, 1,1 milliard mis pour les dépenses de solidarité. Parce que c'est notre première responsabilité et vous le savez, nous venons d'adopter un schéma unique de solidarité pour faire encore plus aux côtés des personnes âgées, des personnes handicapées et en matière de protection de l'enfance. Le département restera le premier financeur des collectivités, le premier partenaire. Parce que ce n'est pas forcément que sur des questions de budget qu'on s'engage avec vous, mais c'est bien sur le montage des dossiers, l'accompagnement, comme on le fait déjà depuis donc, de nombreuses années. Moi, je prends un engagement. Je vais demander au service du département que d'ici cet été, nous soyons capables de présenter aux équipes municipales une carte où nous dirons quand la fibre optique sera chez vous installée. Et l'autre engagement que je prends devant vous, parce que je crois que c'est fondamental, c'est de dire que 80% des communes de la Vienne soient équipées en fibre optique d'ici 2023. Vous savez, avec Pascal Guittet, il y a l'Arena, il y a le label Terre de Jeux, mais il y a effectivement tout le plan Esprit-Jeu que nous allons développer durant les 4 années de l'Olympiade qui s'ouvre à partir d'août 2020. Voilà les défis qui s'annoncent à nous, parce que de la ruralité à la fibre, la marche est grande, mais en tout cas, nous souhaitons être actifs sur tous ces sujets-là parce qu'ils sont fondamentaux pour le territoire.